je vous propose de vous parler d'un problème assez concret qui fait appel à des maths et de l'info. Et voilà, de vous donner une petite idée de comment on peut résoudre ce problème. De quoi il s'agit ? Il porte le nom d'attribution d'auteur. Qu'est-ce que c'est l'attribution d'auteur ? Ça consiste à chercher l'auteur d'un texte que l'on a. Et pour répondre à cette question, eh bien, on peut déjà poser le problème un peu plus formalisé. Donc, on va partir de certaines hypothèses et on va se dire qu'on a une liste d'auteurs, comme si on avait un catalogue d'auteurs. Et pour un texte dont on ne connaît pas l'auteur donné, eh bien, on va chercher par qui il a été écrit. Cette problématique intéresse de nombreuses personnes, en fait, de nombreux domaines sont intéressés par ce sujet. On peut le rencontrer chez les linguistes qui font à la main des analyses sur les textes pour essayer de caractériser des profils ou d'identifier des choses. Dans la cybercriminalité aussi, on peut être amené à chercher qui se cache derrière un texte. Dans le plagiat, c'est aussi des questions qui reviennent souvent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, lorsque l'on écrit, tout le monde, on laisse des traces de notre identité. Le genre, facile. La catégorie sociale, on peut laisser ça. On peut laisser des traces sur sa langue maternelle. Et en fait, ce que je trouve très intéressant, c'est que, oui, un linguiste ou quelqu'un en sciences humaines et sociales, un sociologue, un spécialiste à la lecture d'un certain nombre de textes peut identifier par son expertise plein de petits éléments dans un texte cachés, qui sont absolument complètement implicites et qui vont révéler des choses sur la personnalité, le parcours de gens, des choses dont on soupçonne parfois pas. Et si on utilise des techniques d'analyse de données, donc là, on fait appel uniquement à des nombres et à des maths, eh bien, on peut aussi faire ressortir ces petits éléments dans les textes et faire parler, en fait, le texte et éventuellement même aller trouver des choses que même l'expert linguiste, des choses auxquelles il n'avait pas pensé. Donc ça, c'est super fort et ça peut être passionnant. C'est puissant. Ouais. C'est puissant. Ouais. Et il y a des techniques qui sont abordables. Et donc, je vais juste décrire un principe général parce que il y a vraiment une énorme littérature là-dessus. Tous les lycéens qui nous écoutent peuvent aller regarder comment ça fonctionne. Vous allez trouver des choses qui sont qu'on peut comprendre. Et d'autres beaucoup plus compliquées qui demandera peut-être les 8 années. mais je vous promets que vous pouvez trouver des choses qui sont très faciles. En plus, dans 8 ans, ça va changer. Ah oui, par contre, oui. Il est possible qu'on soit sur d'autres méthodes encore. Et donc, le principe général, c'est qu'on va essayer de faire apprendre à un algorithme des marqueurs qui sont visibles dans un texte. Et pour ça, il nous faut d'abord, donc c'est une hypothèse assez forte, un catalogue de textes avec l'auteur dont on connaît la réponse. Oui. Donc lui, on connaît. On a le catalogue, on a un texte, un auteur, et tout ça, ça va faire partie de notre espèce de catalogue avec lequel on va apprendre. Ensuite, on va construire un algorithme qui va prendre en entrée un texte. Donc, prenons par exemple un poème d'un auteur. Il va prendre son poème et de la même manière il va prendre son poème et il va lui appliquer une fonction. Et on va donner la forme de cette fonction. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver dans la littérature. On ne va pas l'inventer. Enfin, on peut, mais là, on ne va pas l'inventer. On va imaginer des fonctions qui peuvent être compliquées, mais dont on connaît la forme. On connaît la forme, on ne cherche pas à savoir pourquoi on a pris cette forme-là. Et cette fonction-là, donc contrairement par exemple à l'explication de la thèse tout à l'heure où on va chercher des fonctions, là, on a la forme de la fonction. Ce qu'on n'a pas, c'est certaines valeurs
qui sont des paramètres de cette fonction ax plus b, la fonction ax plus b. On sait donner la forme, mais on peut se dire, je ne connais pas A et B. Oui. Et donc, on va demander à la machine, un peu comme un étudiant à qui on demanderait d'apprendre par cœur plein de choses, on va lui dire, regarde tous les poèmes de l'auteur A, et avec une fonction dont je te donne la forme, essaye de me trouver les valeurs qui peuvent faire ressortir certaines caractéristiques. Mmh. Et si l'étudiant, selon le chemin qu'il prend, il peut tester plein de valeurs pour A et B. Donc, évidemment, vous imaginez bien que derrière, il y aura des méthodes très robustes qui vont le faire. Mais en fait, faut vraiment s'imaginer que la machine, elle va chercher les valeurs, chercher toutes les valeurs possibles. Donc, il y en a énormément. Évidemment, on ne parle pas d'AX plus B. On est bien d'accord, mais c'est vraiment pour donner l'accès et dire que derrière, ce n'est qu'une fonction avec des opérations qui sont quand même des opérations élémentaires qu'on combine et qu'on compose, etc. Et donc, on va essayer de caractériser les auteurs et on va construire une machine. Donc, ceux qui ont envie d'aller voir plus loin, on a par exemple des auto-encodeurs qui peuvent faire ça. Et ça, c'est pour ceux qui ont envie d'aller chercher dans la littérature. Et donc, ces algorithmes-là vont apprendre un peu à écrire à la manière de l'auteur A. Et comme on va en construire autant qu'il y a d'auteurs, on va se construire un peu un nouveau catalogue IA qui, lui, le fait de manière artificielle. Et ensuite, lorsque on a fait l'entraînement, donc ça y est, comme on aurait demandé à un étudiant d'apprendre par cœur, il ne faut pas faire ça, parce que ça va être très long. On va, donc chaque modèle ou algorithme va être construit, ça y est, il est construit, il est entraîné, ça y est, c'est figé. Et ensuite, on va chercher un nouveau texte et on va venir le donner à toutes ces fonctions. Et on va chercher lequel est le plus proche. Et si celui qui sera le plus proche, eh bien, on va estimer que c'est probablement l'auteur du texte. Et donc voilà, grosso modo, c'est un peu un principe qui revient dans les méthodes d'IA en général et qui permet avec l'aide de données, quelque part un peu en apprenant par cœur. Donc c'est là que voilà, c'est toujours très... ça peut paraître intriguant de l'extérieur, mais il faut creuser ensuite. Eh bien, on peut retrouver des résultats et obtenir des choses qui sont très robustes et qui sont très performantes. Donc là, j'ai vraiment donné un exemple et tout le monde pourra aller voir. Mais c'était aussi pour montrer aussi cette problématique de texte où on laisse des traces que je trouvais intéressantes. Et aussi, notamment pour les lycéens qui nous écoutent, pour faire comprendre que, par exemple, écrire avec des IA comme ChatGPT, en fait, c'est très facile de le calculer, de calculer que ça a été écrit avec. De détecter. C'est extrêmement, du coup, ça devient très facile si on voit un peu comment on peut déterminer comme ça des auteurs. Surtout qu'avec ChatGPT, c'est facile de générer. Bien sûr. Donc, le catalogue, on l'a, il est, voilà, il est là, quoi. Et donc voilà. Et donc le petit message aussi à passer aussi pour les lycéens qui vont se lancer dans les études, c'est de continuer à rédiger parce que en fait rédiger c'est une façon aussi de construire sa pensée et si on laisse des traces dedans de notre identité, c'est pas pour rien. C'est parce qu'en fait ça fait partie de notre façon de raisonner aussi et d'avancer. Et donc c'est vraiment une étape qui est très importante et sachez qu'on le voit. Quand c'est pas écrit par vous, ça se voit et c'est moins intéressant aussi. Merci beaucoup Nora, c'était extrêmement intéressant. On a appris un petit peu des aspects scientifiques liés à ces questions linguistiques, des aspects mathématiques. Puis en plus, tu soulèves des questions philosophiques.